Parler de prévention, on va parler de prise en charge aussi. Docteur Noël Mezidi, bienvenue à vous. Alors vous êtes installé à Montréal, vous êtes chirurgien de formation, Mais non, vous on est en avez France. décidé, vous avez choisi de travailler à partir de chez vous depuis quelques années, depuis la naissance de votre enfant. Non, en fait, c'est quand on est parti à Montréal, on s'est installé, et puis ça a été difficile avec les rendez-vous, etc., d'avoir un travail au bureau. Donc, ce que j'ai choisi un poste dans l'industrie pharmaceutique où vraiment je pouvais travailler à partir de la maison et pouvoir en fait planifier mes rendez-vous avec mon fils de façon plus libre, quoi. En tout cas, vous êtes complètement engagé dans l'organisme, avec l'organisme Autismex. Alors, Autismex, un organisme qui propose son expertise, l'expertise canadienne, envers ceux qui ont plus besoin de cette expertise-là. Alors, vous allez l'expliquer. Autismex, c'est quoi déjà? En fait, au début, de par mon expérience, mon parcours, j'ai passé quand même 8 ans à mener quand même un réel combat. Un combat, même au Canada, qui ont un recul en autisme qui est très important, une expertise, mais ça ne veut pas dire que les choses sont faciles. C'est pour ça que c'est important que les gens comprennent. C'est pas parce que on quitte notre pays, on va vers des pays comme ça que tout va être facile. Ça a été un véritable combat. Puis on a eu l'idée de créer cet organisme qui on est tous, on se verse pas de salaire. Moi, je le fais en dehors de mes heures de travail. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher le meilleur de ce qui existe en autisme comme service. Et on l'offre, soit au début c'était prévu qu'on exporte toute cette expertise vers d'autres pays, mais il se trouve que même au Canada ils étaient intéressés par ce qu'on faisait. Donc du coup on a une activité canadienne. Qui c'est on? En fait, moi au début j'étais l'initiatrice de cette idée. Parce que vous avez eu un enfant autiste. Oui, en fait j'ai eu un enfant autiste au début. Ce qu'il faut savoir quand vous avez un enfant autiste, c'est un deuil que vous vivez. Vous vivez un deuil alors que votre enfant est à côté de vous. Donc c'est très dur pour les parents. C'est une douleur extrêmement importante. Et puis c'est un drame. C'est un drame pour les parents, c'est un drame pour la famille, c'est un drame pour tout l'entourage. Et donc, vous êtes face à une grosse problématique, vous ne savez pas. Donc, ça prend du temps pour commencer à prendre action. Et il y en a, ça prend des années, il y en a qui ne l'acceptent pas. Mais le jour où vous l'acceptez, il va falloir vous adapter. Vous avez fait un deuil rapide, quoi. Très vite, vous êtes revenu vers C'était un garçon? C'est un garçon. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 11 ans. Il a 11 ans. Oui. Et très très vite, vous vous êtes dit qu'en fin de compte, vous pouviez l'accompagner et vivre avec lui le plus longtemps possible, avec ce handicap, mais tout en... En fait, c'est un handicap, et c'est bien de le dire parce que souvent on dit l'autisme c'est une maladie. J'entends beaucoup, et en fait l'autisme c'est pas le cas. C'est juste des enfants qui ont une... En fait, je donne toujours, puis hier, je parlais avec des parents et c'est important de leur expliquer que c'est comme si vous débarquez dans une tribu, vous ne connaissez pas la culture, vous ne connaissez pas la langue, ça prend du temps, eux ils doivent faire des efforts à vous comprendre et vous devez aussi faire des efforts, puis à un certain moment vous vous rencontrez à un point où vous avez fait des efforts. C'est exactement le même processus qu'il faut faire avec les autistes. C'est un peu le même témoignage qu'on a reçu lors de nos rencontres avec des parents d'enfants trisomiques, c'est-à-dire que c'est un peu le même désarroi au départ, c'est un peu le même deuil qui s'installe, qui s'instaure, et puis à un moment il y a comme une rébellion, comme une révolte des parents de vouloir sortir de cette situation un peu psychodramatique pour aller plutôt vers leur enfant, l'accompagner, puis l'aimer encore plus, l'entourer encore plus et lui offrir les meilleures conditions pour qu'il puisse vivre dans les meilleures conditions avec... Oui, vous avez raison, mais je dirais même plus qu'il change votre vie. Vous avez après une autre philosophie de vie. Comme vous passez des moments très difficiles tous les jours, donc vos moments de répit sont très limités dans le temps. Donc en fait, vous êtes obligé de faire des priorités. Donc, vous perdez plus de temps, vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc, les enfants autistes, c'est ce qu'ils vous apprennent, une philosophie de vie.
C'est fabuleux ça. Alors, vous êtes donc docteur Nawel Mezidi, vous êtes ici en Algérie à l'invitation d'une association, le Lions Club Alger Lumière, qui vous ont invité donc, pour partager votre expérience, pour parler un peu de votre expérience à vous, et puis en même temps de partager votre savoir, parce qu'il y en a des autistes en Algérie, il y en a des personnes trisomiques aussi en Algérie, mais le problème c'est qu'on les prend mal en charge. Il y a l'amour qui va avec des parents, de certaines associations qui se donnent à fond, mais quelquefois, un peu maladroitement, on ne sait pas trop comment prendre en charge ce handicap. Je dirais que c'est pas une histoire de qu'ils les prennent pas en charge parce que ils sont dépassés. Donc hier il y avait les pédopsychiatres, il y avait les orthophonistes dans la formation. Ce qu'il faut savoir, je reviens sur l'association Alger Lumière qui a eu la gentillesse en fait de faire une levée de fonds et ils ont commandé des boîtes pour des enfants. C'est des pictogrammes magnétiques. Alors, on va les montrer, hein. Oui, vous pouvez voir. En fait, je vous dis le concept, comment on fait ces boîtes-là. Pardon. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va chercher le meilleur de ce qui existe en Amérique du Nord parce que c'est la référence en autisme. On sélectionne comme un top 5 et puis sur chaque produit, ça c'est le calendrier hebdomadaire sur lequel l'enfant va se repérer pour voir qu'est-ce qu'il a comme activité. Et puis sur les top 5, on voit les avantages, les inconvénients et on essaye de produire comme un produit hybride qui va ça, il est adhésif, c'est pour ça qu'il doit être collé. C'est ça. Alors, il y a plein de... Il y a des pictogrammes. Je peux vous aider à les enlever. Voilà. Voilà. Et puis, c'est... Donc on les colle. Voilà, vous les collez sur, par exemple, il a la maison, l'école, il va chez sa grand-mère, etc. Donc, c'est magnétique. Pourquoi c'est important que le matériel soit déjà prêt? Parce que quand vous êtes en deuil, vous ne pouvez pas avoir toute cette énergie d'aller fabriquer du matériel ou compter sur le professionnel pour... là, c'est un kit d'initiation, c'est-à-dire quand vous avez le diagnostic, vous pouvez utiliser. Et le fait de vivre des petits succès avec l'enfant, ça encourage le parent. Parce que c'est le parent qui doit être encouragé. Puis, si je reviens par rapport à la difficulté des parents, il faut savoir que ici, je vois par exemple au Canada, avec autant de moyens, de recul sur l'autisme, et les parents souffrent aussi. Donc ici, on est dépassé parce que ça nous semble nouveau. Puis, il y a trop de demandes. Donc, ils ne peuvent pas prendre en charge tout le monde. Donc le message que moi j'ai essayé de donner hier, puis même ils étaient tous d'accord avec ça, et puis je pense que même les professionnels étaient d'accord, c'est qu'on ne peut pas compter sur les professionnels. Il faut absolument que le parent soit le co-thérapeute. Mais pour qu'il soit un co-thérapeute, il faut lui faciliter la tâche. C'est ça l'objectif. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie, merci. Il va, depuis 1 an, il va très bien, même si... C'est pour ça que c'était important pour moi de dire à tous les parents algériens qui ont des enfants autistes, c'est que j'ai utilisé tous les moyens, beaucoup de moyens coûteux, etc. C'est pas ça qui l'a fait évoluer. En fait, depuis 8 ans, pendant 7 ans, il n'a pas beaucoup évolué, mais ce n'est que depuis 1 an où vraiment c'était moi qui me suis engagée. Quand vous avez tout quitté pour lui.